La nouvelle création. Qu'est-ce que la résurrection de toute chair? La résurrection, c'est quand notre esprit va reprendre chair, à un moment que seul Dieu connaît appelé résurrection générale, de tous les morts, justes ou pécheurs. Et jugement dernier. Pour ceux qui porteront les fruits de l'Esprit Saint, ce sera une chair glorifiée, très différente, entre autres immortelle, encore plus glorieuse que la justice originelle des premiers humains. Ceux qui refuseront toujours de porter les fruits de l'Esprit Saint s'en iront loin de Dieu, mais cette fois-ci avec leur corps de chair pour l'éternité. Une personne est déjà ressuscitée et c'est Jésus. Avant Jésus, personne ne pouvait aller au ciel. Les esprits des gens décédés attendaient dans une salle d'attente appelée Séjour des morts, que les Juifs appelaient Sheol. Jésus a ouvert la porte du ciel parce que l'Esprit Saint habitait à 100% en lui et parce qu'il a accompli la volonté de Dieu à 100% sur la terre. Il a accepté de payer lui-même pour toutes les fautes de tous les humains. Jésus a également ouvert la porte du ciel par son pardon de ses bourreaux sur la croix. Après la résurrection générale et le jugement dernier, Dieu joindra le ciel et la terre ensemble, ce qui deviendra la nouvelle création. Cette nouvelle création reconnaîtra Dieu comme son Père, son Créateur et son Maître. Elle n'aura plus l'orgueil de vouloir se prendre pour Dieu. Elle suivra en toute liberté et par pur amour la volonté de Dieu, qui lui seul est le maître de la vie et de la mort. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé afin que le monde lui-même soit restauré dans son premier état. Dieu n'a jamais créé la mort, la maladie ou la méchanceté. Il n'a jamais voulu ces choses autrement, ce ne serait pas un Dieu d'infinie bonté. Il a créé les premiers humains à son image et à sa ressemblance, soit immortels, tant de corps que d'esprit, état que l'Église catholique appelle justice originelle. Il a créé l'univers comme manifestation de sa gloire et de son amour comme cadeau pour les humains, qui devaient prendre soin de la création sans aller à l'encontre de celle-ci et de ses lois. L'univers aussi, avant la désobéissance des premiers humains, était en état de justice originelle. Le mal n'est entré dans la création que lorsque les premiers humains ont désobéi à Dieu et ont décidé de se croire l'égal de Dieu en se pensant maître du bien et du mal, de la vie et de la mort. C'est cet orgueil, cette insubordination qui a fait entrer le mal dans l'univers, aucunement Dieu, qui lui avait créé les humains pour qu'ils conservent toujours leur état de justice originelle, immortalité de corps et d'esprit. Il a fallu Jésus pour que Dieu puisse admettre les humains à la vie éternelle, par l'entrée au paradis suivie de la résurrection, commencer la restauration de la création dans son état de justice originelle et même améliorée de façon grandiose à la fin des temps. Ce sont les anges qui ont refusé Dieu, qui ont été tentés les premiers humains au péché de l'orgueil et de la désobéissance envers Dieu. Ces anges déchus continuent leur ravage, et nous avons besoin de Dieu, de ses dons et de ses fruits, pour leur tenir bon, car il nous envie énormément que Dieu ait pris notre défense en les personnes de Jésus et de ses saints, avec le concours des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ils veulent tout faire pour nous faire offenser et renier Dieu, pour nous empêcher de porter les fruits de l'Esprit Saint, afin que les humains souffrent le plus possible de maladies, de mort, de dépression, de violence, de folie, de guerre, d'isolement, d'éclatement du couple et de la famille, d'égoïsme, d'orgueil et plus. Ce sont là leurs fruits à eux. Il faut choisir et il faut surtout ne jamais leur ouvrir la porte de notre âme délibérément au moyen des sciences occultes, magie blanche ou noire, sorcellerie, sort, divination, communication avec les esprits et plus. Ils nous promettent mer et monde pour mieux nous rendre esclaves. Ils se font passer pour des êtres bénéfiques car ils sont de très habiles imposteurs et de grands menteurs qui savent cacher une once de poison mortel dans un océan de bonté. Leurs pièges et leurs leurres sont des plus rusés et des plus ingénieux. Ils savent profiter de nos faiblesses pour nous dominer. C'est surtout par les jeux et les loisirs occultes, soit l'imaginaire, qu'ils s'insinuent dans la vie des gens et de leurs familles. Et encore plus chez les enfants, dont l'esprit est en formation et qui sont donc encore plus démunis. Dieu veut nous sauver de la rage des anges déchus. Allons-nous accepter sa main tendue? Amen.